Si vous suivez une recette pour faire un gâteau, à un moment on va peut-être vous demander d'utiliser de la levure, qu'elle soit boulangère ou chimique. Le but ça va être de faire gonfler le gâteau. Le mode d'action de ces deux composants est complètement différent et on va s'intéresser à ça dans cette vidéo en faisant 2-3 petites expériences très rapides. Tout d'abord, si on s'intéresse à la levure chimique et qu'on regarde les ingrédients, il y a des diphosphates et des carbonates de sodium. C'est pas forcément les noms les plus courants, mais en gros il va y avoir un acide, comme par exemple du jus de citron, et ce qu'on va appeler une base, c'est un petit peu l'opposé de l'acide, comme du bicarbonate de sodium, des choses que vous pouvez avoir chez vous. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux? Donc ici je mets un peu de la base qui est en poudre, et si on ajoute du jus de citron, qui sera l'acide, on peut voir que ça fait de la mousse. Et les bulles ici de gaz qui ont été produites dans le gâteau vont permettre de le faire gonfler, et c'est les bulles qu'on va retrouver quand on va découper un gâteau. Dans la levure chimique, les deux sont des poudres, l'acide et la base sont des poudres. Et quand on va mélanger dans le gâteau, avec l'eau et l'humidité qu'il y a dans le gâteau, ça va pouvoir réagir. Et si on veut une réaction avec un peu plus d'effet, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de l'eau colorée. Donc là, c'est juste de l'eau avec du colorant. Je vais rajouter le bicarbonate, donc c'est-à-dire la base. Un petit peu de liquide vaisselle qui va pouvoir emprisonner les petites bulles qui vont être formées. Et si je rajoute l'acide, ici le jus de citron, vous pouvez voir plus de bulles et qui sont emprisonnées dans le liquide vaisselle. Et ça maintenant vous pouvez l'imaginer dans un gâteau, au lieu d'avoir du liquide vaisselle, on va avoir une pâte avec par exemple des œufs, de la farine, qui va emprisonner les bulles, et en cuisant ça va figer et les bulles vont rester à l'intérieur et on va avoir un gâteau qui sera plus léger. Mais voilà pourquoi on appelle ça de la levure chimique, parce qu'il y a une réaction chimique entre deux éléments qui vont réagir entre eux et produire du gaz qui va permettre au gâteau de gonfler. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la levure boulangère, qui est utilisée aussi en boulangerie pour faire par exemple le pain, les brioches. Et donc la levure boulangère, c'est quelque chose de vivant. C'est des tout petits organismes, ici des champignons, qui vont vivre, se multiplier, respirer, et en respirant, ils vont produire du gaz. Ici, j'ai un petit peu d'eau, je vais mettre un petit peu de sucre, c'est ce qui va permettre aux levures de se nourrir. Elles vont consommer le sucre, et en consommant le sucre, elles vont produire, j'espère, du gaz. Donc là, je vais mettre quelques levures, et on va attendre un petit peu. Sachant que c'est comme vous, il y a des températures que vous préférez. Par exemple, quand il fait 5-10 degrés, vous avez un peu froid. Quand il fait 40 degrés, vous avez un petit peu trop chaud. Ça va être pareil pour les levures. Elles vont avoir des températures auxquelles elles se sentent bien. Et c'est aux alentours de entre 30 et 40 degrés. Et c'est là qu'elles vont vivre le mieux. Donc si vous voulez qu'elles aillent très bien et qu'elles permettent à votre pain de bien gonfler, il faut qu'elles soient à peu près à ces températures-là. Et donc ici, on peut voir au milieu les différentes levures qui remontent, qui produisent du gaz et qui vont se développer les unes à côté des autres. Et tout se passe bien pour faire du pain. Ici, à l'utilisation de la levure boulangère dans un petit peu d'eau, c'est un peu moins impressionnant que la levure chimique, mais ça a énormément d'utilité, notamment quand on fait du pain pour qu'il gonfle bien, quand on fait par exemple des pizzas, quand on fait des brioches, mais aussi quand on fait du vin, de la bière et du vinaigre. Par exemple, à chaque fois, ce sont des levures qu'on va utiliser pour qu'elles apportent quelque chose de nouveau, et même quand on fait du pain, ça ne va pas juste permettre de faire gonfler le pain. Ici, ces petits micro-organismes, quand ils se développent, ils vont produire du gaz, mais pas uniquement. Et donc, ils vont un petit peu digérer certaines choses, produire d'autres choses, ça donnera un caractère, ça donnera du goût au pain, entre autres. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est demander peut-être à un de vos parents de vous aider pour faire, par exemple, je sais pas moi, des pizzas, faire du pain, faire des brioches, pourquoi pas faire un petit gâteau, un genre de 4 quarts avec de la levure chimique. À vous de voir. Si vous êtes déjà demandé si dans le passé comment on pouvait faire des glaces sans avoir de congélateur et que vous n'avez pas cherché la réponse, plus besoin d'attendre, je vous l'apporte aujourd'hui. On va utiliser une petite réaction toute simple à laquelle vous prêtez même pas attention forcément, qui va permettre de baisser la température pour être suffisamment froid pour pouvoir faire de la glace. Ici, j'ai un verre d'eau du robinet, un thermomètre qui est plongé dedans, et on peut voir qu'il mesure une température de 23 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute du sel? Donc là, on voit qu'en rajoutant du sel, j'ai perdu 1 degré. Ici, à la température, c'est pas forcément énorme. Ici, si on mélange des glaçons avec de l'eau, on ne pourrait pas descendre en dessous de 0 degré. Sauf si, encore une fois, on ajoute du sel. Ici, on est descendu à une température plus basse que celle que mon thermomètre peut afficher, mais on devrait pouvoir descendre en dessous des moins 10 degrés en faisant un mélange de glace, d'eau et de sel. Ici, dans le premier saladier, j'ai mis beaucoup de glaçons. Je vais mettre du gros sel. Là aussi, il en faut beaucoup. Et de l'eau. Et avec tout ça, on va avoir quelque chose qui va devenir très très froid. Donc attention, si vous mettez vos mains dedans, ça peut vous brûler un petit peu. C'est qu'on va mettre au-dessus un autre saladier en métal, c'est mieux, pour pouvoir mettre ce qu'on veut dedans pour que ça refroidisse. Et là, si vous regardez au fond, on voit le froid qui se propage et la condensation qui se forme ici. Et ça devient vite très très froid. Et donc ici, moi, ce que je vais vouloir me faire comme glace, c'est quelque chose de très simple, avec un peu de lait de coco, des petits morceaux de banane,
et un petit peu de sucre. À ne pas que ça va prendre un petit peu de temps. Si vous regardez ici, on voit que le bord commence à devenir un petit peu glacé. Vous voyez ici, on a un petit peu comme de la glace. Donc c'est plutôt bon signe. On va continuer à remuer pour essayer de mélanger cette glace et que tout redevienne bien froid. Encore un petit peu après, vous voyez, c'est devenu beaucoup plus épais. Donc ici, clairement, on a de la glace, mais elle n'est pas complètement dure comme on pourrait avoir à la sortie du congélateur. Parce que le fond est très froid, ok, mais au-dessus, il y a la chaleur qui vient et qui fait un petit peu fondre le dessus. Mais là, je pense qu'on va pouvoir dire que c'est plutôt bien. Et moi, je dis, c'est de la glace. En plus, ça sent super bon. Donc là, je vais en prendre un petit peu et laisser le reste dedans. Ici, à côté de mon appareil à glace, faut un peu se dépêcher parce que ça fond quand même assez vite, mais moi, je dis que c'est de la glace. Et on l'a faite sans utiliser le congélateur directement, mais il y avait les glaçons qui étaient forcément dans le congélateur. À l'époque, dans les pays nordiques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient sur des lacs gelés des gros morceaux de glace qu'ils transportaient en essayant de les couvrir au maximum pour qu'ils fondent, pour les avoir dans les zones un peu plus chaudes. Et donc là, on pouvait avoir des blocs de glace qui tenaient quelques semaines, éventuellement quelques mois. On en prenait un petit peu et on pouvait faire de la glace, sachant qu'à l'époque, évidemment, ça coûtait très cher. Mais est-ce que c'est bon? La texture est géniale. Ça a cette texture de glace à la crème qui vient juste d'être faite et qui n'est pas dure comme on peut avoir de la glace qui sort du congélateur. Donc là, honnêtement, d'un point de vue texture, on est sur du très bien. Bon, un petit peu de temps et de technique, ça utilise pas mal de sel. Donc si vous voulez essayer une fois, allez-y, ça peut être très intéressant à tester au moins une fois. Et là, on voit qu'il y a un petit peu de glace sur le bord du saladier. Mais le faites pas forcément tous les jours, c'est pas très rentable non plus parce qu'il faut d'abord obtenir des glaçons dans le congélateur, avoir du gros sel qu'on peut utiliser là-dedans. Il y a beaucoup de pertes. C'est intéressant une fois, mais c'est pas forcément le plus pratique à faire, même si ça reste très très bon. Donc on peut faire des expériences qui sont un petit peu ludiques, et en plus, il y a le produit fini qui est la glace qui est toujours appréciable.